du Seigneur soit loué et que vous toutes et tous soyez bénis sous le regard du Seigneur. Bon sabbat à tous et à toutes. Et bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, je vous invite à tous de nous humilier et nous présenter devant notre Dieu pour une prière. Ô notre Dieu, notre tendre Père céleste, encore une fois, nous revenons vers toi et nous te remercions, Seigneur, pour tes grâces, pour ta bénédiction. Nous voulons, Seigneur, te louer, te célébrer, te magnifier à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de tes promesses, à cause de ton salut offert en Jésus-Christ gratuitement. Seigneur, que ton nom soit glorifié et magnifié, toi qui vis et qui vivras éternellement. Nous voici encore une fois devant ta face, nous simples humains, avec soif de communier avec toi, avec soif de nous associer à toi, avec soif, Seigneur, d'être enrichis spirituellement. Nous te prions, Seigneur, de nous assister et de nous guider. Et Seigneur, je te présente tout le monde qui a choisi ce lien sur plateforme pour se nourrir spirituellement. Seigneur, je te prie afin que tu puisses nous bénir tous et nous fortifier afin que ton Esprit Saint puisse descendre et régner sur nous et prendre contrôle de ma bouche et des oreilles et des cœurs de tes enfants ici réunis par les restes de notre Sauveur Jésus. Nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir. Et nous allons continuer le partage du pain spirituel qui descend des cieux. Et ce pain que nous voulons vous partager, il a comme titre, comme vous avez vu sur l'affiche, écoutez, cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie. Excusez-moi, c'est un titre un peu long. Si vous voulez le simplifier, vous pouvez juste vous arrêter sur « il », écoutez, « cieux, réjouissez-vous, montagne, éclatez en cri de joie ». C'est un texte que nous trouvons en Ésaïe 49. Ce soir, je ne vais pas faire la projection des versets. Je t'encourage, toi qui as choisi de te connecter et te mobiliser pour écouter la parole de Dieu, je t'encourage que tu puisses prendre ta Bible et suivre dans Ésaïe chapitre 47. C'est là où nous allons rester et nous n'allons pas quitter 49, désolé. Donc, je reprends le titre. Écoutez, cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez un cri de joie. C'est les paroles que nous trouvons dans Ésaïe 49, verset 1 et verset 13. Et est-ce que les îles ont des oreilles? Est-ce que les cieux peuvent se réjouir? Est-ce que la terre peut être dans l'allégresse? Est-ce que les montagnes peuvent éclater en cri de joie? Eh bien, ce sont des symboles. Vous savez que la Bible
comme parole, comme toute parole de sagesse d'ailleurs, est plein de symboles, est plein de figures. Et quand on parle des îles, on n'est pas intéressé par les îles seulement, mais on est surtout intéressé par les peuples qui habitent les îles. Quand on parle de la terre, c'est toute la terre entière. Quand on parle des cieux, alors ça peut être ceux qui habitent dans les cieux, mais ça peut aussi être tous ceux qui sont les cieux du bout de la terre à l'autre bout de la terre, parce que c'est aux quatre coins des cieux. Et quand on parle de montagne, c'est la grandeur, parce que quand on parle de montagne, quand vous voyez des grandes montagnes, ça vous fait penser à la grandeur du Créateur, à la magnificence, et à la beauté et à ce qui ne bouge pas facilement. Donc, tout ce qui est fixe, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, loin, ici, il est interpellé à faire quelque chose. Nous allons voir sur quelque chose dans le détail des paroles inspirées, prononcées par le prophète Ésaïe dans le chapitre 49. Le verset 1 reprend ces paroles et dit: écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Ici, quand on écoute ces paroles, on commence à imaginer, je suis sûr que vous commencez à penser de qui s'agit-il. Certains d'entre vous se sont déjà formés une idée de qui on parle, mais ne vous pressez pas vers la conclusion, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a été appelée avant sa naissance, mais il y a des personnes. Le prophète Jérémie, par exemple, lui aussi, l'Éternel lui a dit que dès le sein de sa mère, il a été choisi et moins et mis à part pour proclamer la parole de Dieu, pour prophétiser de la part de Dieu. Donc ici, quand on parle de quelqu'un qui dit que j'ai été appelé dès ma naissance, on peut penser bien sûr à Jésus, mais aussi on peut penser au prophète, on peut penser à Israël, qui a été le peuple chéri de Dieu, qui a été mis à part pour proclamer les bontés, les merveilles de Dieu, pour rayonner sa lumière. Mais ça peut être l'Église actuelle, l'Église de Dieu. Elle a été appelée dès la naissance. N'est-ce pas qu'elle est née d'une femme? L'Église est une postérité d'une femme. Donc, et le verset dit, il m'a rendu la bouche semblable à un glaive tranchant. Ici, on parle d'épée à double tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Eh bien, ça commence à être intéressant. Parce que la personne qui adresse ce peuple aux îles, au peuple lointain, qui se déclare qu'il a été appelé dès la naissance, même avant de sortir des entrailles maternelles, dit que l'Éternel lui a donné une bouche qui annonce des paroles qui sortent comme un épée à double tranchant, et une personne qui a été mise à part, consacrée, et qui est devenue comme une flèche. Quand je pense à une flèche, en même temps, on voit qu'on commence à voir la cible. Et j'aime, je ne sais pas si vous avez eu cette image, surtout c'est les Anglais qui les utilisent, quand ils utilisent le mot target. Ils vont
faire un petit cercle et au centre du cercle, ils vont mettre un point qui est la cible. Et quand on fait les entraînements pour atteindre les cibles par les flèches, on vise et le gagnant, le vainqueur, c'est celui qui peut atteindre le point central du petit cercle qu'on a mis sur le mur. Eh bien, cette flèche a été aiguisée par le Seigneur et mise à part et cachée pour faire son œuvre de cible à temps voulu. Eh bien, au verset 3, on continue à chercher à savoir, mais de qui s'agit-il? Qui est cette personne? Et quelle est son œuvre? Déjà, si on voit l'épée tranchant, si on voit une flèche, ce sont des instruments de guerre. Donc, cette bouche qui est une glaive tranchant, un glaive tranchant, ça veut dire que c'est une arme. Et cette flèche aiguë qui a été cachée, encore une arme de bataille, une arme de guerre, bien sûr, dans l'ancienne guerre. Il m'a dit, verset 3, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Maintenant, ici, c'est comme je vous disais, ne vous précipitez, ne vous hâtez pas vers la conclusion pour déterminer qui est cette personne à laquelle il est dit que il a été appelé avant même la naissance, avant même la sortie des entrailles maternelles, qu'une bouche qui a un glaive tranchant et une flèche a été formée en cette personne. Mais maintenant, Dieu l'appelle Israël. Et on peut se demander de qui s'agit-il? Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches que bien sûr, quand la Bible parle dans des figures comme ça, quand la Bible préfère de ne pas être précise, c'est parce qu'elle peut être en train de dire, de parler d'une personne particulière ou bien d'une personne symbolique qui peut être, eh bien, qui peut être toi, qui peut être moi, qui peut être aussi une personne morale, qui peut être une personne physique aussi, une personne morale, qui peut être une communauté, une église, qui peut être partout dans le monde. Qui peut être aussi dans tous les temps, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Donc, cette personne, Dieu ici l'appelle mon serviteur. Il appelle aussi Israël en qui l'Éternel, en qui Dieu se glorifie. Maintenant, voyons maintenant la déclaration de cette personne. Cette personne est choisie depuis la naissance. Cette personne choisie, cette personne physique ou morale, qui peut être toi, qui peut être moi, qui peut être l'Église, qui peut être la nation tout entière, qui peut être aussi Jésus. Cette personne dit, c'est en vain que j'ai travaillé, nous lisons verset 4. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ qui écoutez cette parole, ne soyez pas surpris quand vous allez penser une fois ou plus d'une fois que vous avez travaillé en vain, que c'est dans le vide et le néant que vous avez investi vos forces. D'aucuns ont parlé ainsi. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont pensé, ont vu, ils ont cherché à comprendre pourquoi même Dieu les avait envoyés, parce qu'ils voyaient que la parole qu'ils adressaient, cette parole qui sortait de la bouche, comme la bouche qui a été aiguisée, la bouche qui a été touchée par le charbon ardent, qui a été retiré comme sur l'autel,
comme le charbon qui a été mis sur les lèvres du prophète Ésaïe. Mais de l'autre côté, vous savez, vous vous rappelez même quand Ésaïe avait été envoyé, quand il a dit, réponds, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Il lui a été dit que mais il va travailler pour rien parce qu'il va parler aux gens qui auront des oreilles mais qui n'écouteront pas, aux gens qui auront des yeux mais qui ne verront pas, aux gens qui n'auront même pas le cœur pour se convertir et pour revenir vers Dieu afin qu'il les guérisse. Donc, c'est normal que les serviteurs de Dieu comme Esaïe, les serviteurs de Dieu comme Jérémie, les serviteurs de Dieu comme Jésus lui-même, quand il était en Gethsémane, quand il était sur la croix, le plus grand fardeau qu'il faisait sur les épaules de Jésus, ce n'était pas la torture, ce n'était pas la mort, ce n'était pas le sang qui allait couler de ses mains, de sa tête, de ses pieds, c'est de son côté. Mais c'était qu'il regarde l'horizon jusqu'à l'extrémité de la terre et il se rendait compte que très peu de personnes prennent à cœur son service, prennent à cœur son sacrifice et que très peu de personnes, il y a ce risque que très peu de personnes se joignent à Jésus pour le servir, pour le suivre, pour enfin être sauvés. Et c'est un cri qui a retenti parmi tant de serviteurs de Dieu qui ont dit, oh Seigneur, j'ai enfin travaillé pour rien parce que tu m'as envoyé, mais il n'y a personne qui veut se convertir. Ézéchiel a eu la même expérience. Il dit, fils de l'homme, va et prophétise et parle aux enfants d'Israël, mais ils n'écouteront pas ta parole. Ils se lèvent, ils viennent vers toi, comme si c'est une nation qui a de l'intelligence. Ils viennent s'asseoir auprès de toi et ils disent entre l'un à l'autre, allons écouter la parole du Seigneur. Mais ils écoutent et puis ils partent et ils ne font rien et ils ne se convertissent pas et ils n'abandonnent pas leurs mauvaises actions et ils continuent dans leur mauvais chemin. C'est ça qui a fait que beaucoup de serviteurs de Dieu ont crié, j'ai travaillé en vain. Et dans le vide et le néant que j'ai consumé mes forces, ma force. Mes chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce soir, je vais te demander, est-ce que tu as peur de travailler pour lui? Rien. Et tu as peur de dépenser tes efforts, tes forces et de les investir afin pour ne rien gagner. Je voudrais vous encourager. Si Jésus a persévéré jusqu'à la mort, si les prophètes comme Jérémie a travaillé jusqu'à ce qu'on a pris de force, on l'a amené en Égypte, même s'il ne voulait pas aller, s'il prophétisait pour qu'on reste à Jérusalem et qu'on attende le retour de ceux-là qui ont été exilés. Non. Esaïe, à qui il a été dit que tu prophétiseras, tu parleras, mais les gens ne t'écouteront pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces serviteurs de Dieu n'ont jamais abandonné le service de Dieu. Je voudrais t'encourager ce soir, toi qui écoutes cette parole, ne dis pas que tu as travaillé en vain, parce que la récompense viendra et ta récompense et notre récompense est auprès de Dieu. Maintenant, voici au verset 5. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Ici, je parle à tout le monde. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à tout le monde qui s'est consacré à servir le Seigneur. Je ne sais pas à quoi tu es consacré, toi qui m'écoutes ce soir. Mais si tu ne t'es pas consacré à servir le Seigneur, peut-être je dirais que cette parole n'est pas pour toi.
Mais si tu t'es consacré pour servir le Seigneur, cette parole s'adresse à toi. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, ça veut dire pour ramener le peuple de Dieu, et Israël encore dispersé, car je suis honoreux aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Nous avons été appelés, toi et moi, l'Église et le peuple de Dieu, à travailler pour la cause de notre Seigneur et à ramener Israël dispersé. Le peuple de Dieu aujourd'hui, il est encore dispersé. Le peuple, la vraie nation, la vraie Église, elle n'est pas encore rassemblée, mais elle est dispersée dans toutes les églises, dans toutes les tribus, dans toutes les nations. C'est pour cela que l'évangile éternel s'adresse à moi et à toi pour que nous puissions porter cet évangile aux extrémités, jusqu'aux îles, jusqu'au peuple lointain, afin que les gens écoutent et attendent la parole du Seigneur et reviennent à lui. Et le verset 6, au verset vers la fin, nous dira, si tu n'as pas encore compris que c'est à toi que cette parole s'adresse, la parole continue et dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Toi, ton église, ton peuple qui se réclame être un peuple de Dieu. Tout le monde qui se réclame appartenir à Dieu, il a été mis à part, il a été consacré et nous avons été établis pour être la lumière des nations. Eh bien, Jésus nous a bien dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville cachée ne peut pas être une ville située au-dessus de la montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisier, mais on le place sur le chandelier et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont dans la terre. Voici pourquoi l'Éternel a choisi une nation, a choisi une église, a choisi les individus. Toi et moi, nous avons été appelés à être la lumière des nations et apporter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, je te demande, toi, mon frère, toi, ma sœur qui écoute, depuis un certain temps, j'ai commencé à m'adresser aux gens qui se réclament d'être les choisis de Dieu. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à toi pour te dire que, comme certains évangélistes de ces derniers temps, qui s'adressent à toi pour te dire que tu seras un milliardaire, que tu vas construire les châteaux, que tu auras des grosses voitures. Non, non, non. L'Éternel est bien clair. Il nous a établis, il nous a choisis pour que nous puissions rayonner sa lumière et la resplendir autour de nous. Maintenant, c'est le Seigneur qui décidera de quelle façon tu porteras cette lumière. S'il veut t'enrichir pour que tu puisses avoir une influence autour de toi, il va le faire. Ce n'est pas un problème pour lui. S'il veut que tu sois malade et que par ta maladie, par ta persévérance, par ta patience, tu puisses faire rayonner ta lumière et faire entendre la parole d'espérance comme celle de Job, c'est lui qui déterminera comment tu le serviras. Mais le Seigneur nous a élus et nous a choisis et nous a mandatés, moi et toi, pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et si parle l'Éternel, nous lisons le verset 8, nous sommes allés, nous n'allons pas lire tous les versets, nous allons seulement parler de quelques versets et clôturer en exhortant tout le monde
en exhortant ceux qui m'écoutent, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je voudrais vous exhorter pour que nous puissions, nous tous ensemble, nous tous qui écoutons cette parole, nous mobiliser à servir le Seigneur sans nous soucier de ce qui va nous arriver, sans nous soucier même du fait que les gens ne veulent pas nous prendre au sérieux, sans même nous soucier du fait que les gens ne veulent pas nous écouter ou bien les gens même pourront nous persécuter. C'est possible, mais l'Éternel ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il dit ainsi par l'Éternel au verset 8, « Autant de grâces, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Mes chers amis, nous avons été établis pour traiter une alliance avec le peuple de Dieu, être les maillons de chaîne qui vont relier les gens à leur Dieu. Et quand nous ferons cela, alors nous allons nous retrouver dans ces paroles que les cieux se réjouiront. Mes frères, je voudrais vous dire une chose. Les cieux ne se réjouissent pas que quelqu'un est devenu un milliardaire. Les cieux ne se réjouissent pas parce que quelqu'un est élu président des États-Unis ou de la Chine ou de n'importe quel pays. Les cieux ne se réjouissent pas du fait que quelqu'un est marié et qu'il a une belle, peut-être il est marié ou bien elle est mariée à Prince William ou à Prince Harry ou à n'importe quel puissant de son monde. Les cieux se réjouissent quand un pécheur est converti, quand quelqu'un qui était perdu revient au bercail et se consacre à Dieu. C'est ainsi que nous avons été établis pour sceller cette alliance. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Travaillez seulement. Ici, j'interpelle tout le monde qui, une fois, a pris la décision de servir le Seigneur. À plusieurs reprises, j'ai pris la décision de servir le Seigneur et à un certain moment, pour des circonstances que je ne comprendrai pas, ou bien quand j'ai pensé à mes frayeurs, à ma situation, et j'ai reporté à demain. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont reporté à plusieurs reprises le service, l'engagement dans le service du Seigneur. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui ont dit « Ah, je ne suis pas éloquent, ah, je ne suis pas très populaire, ah, les gens ne m'écouteront pas. » Non, je vous rappelle la parole que nous avons vue le week-end, la semaine passée quand nous étions ensemble. C'était la parole qui disait que nous n'agissons pas bien. Rappelez-vous que Dieu s'est servi des gens auxquels on ne pouvait pas penser qu'ils pouvaient servir le Seigneur pour proclamer la nouvelle du salut. C'était les gens qui étaient frappés de lèpre, les lépreux, qui, quand ils sont partis dans le camp des Syriens, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont pillé, ils ont caché, et par après, ils se sont regardés l'un à l'autre, ils se sont dit, vous savez, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de ses serviteurs qui vont s'asseoir, réfléchir et se dire, vous savez, nous ne sommes pas en train de bien agir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous avons une bonne nouvelle dans notre bouche. Nous avons une bonne nouvelle
et nous ne sommes pas en train de proclamer la bonne nouvelle et les gens sont en train de périr. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour du salut et nous ne pouvons plus garder le silence. J'interpelle donc tous et toutes qui m'écoutent ce soir pour ne pas écouter, pour venir me dire « tu as bien prêché ». Non, ce n'est pas à cela le cadeau que je cherche. Le cadeau que je cherche, c'est que toi, ma soeur, toi, mon frère, quand tu m'auras écouté, tu vas dire désormais aussi, moi, j'irai aussi. C'est le thème même aujourd'hui de notre Église mondiale, c'est le thème qui dit j'irai. Est-ce que vous êtes prêts à aller là où le Seigneur vous envoie, sans se soucier des barrières, sans se soucier des contraintes, sans se soucier de la soif? Parce que le verset 10 d'Ésaïe 49 toujours nous dira, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Amen. Donc, nous ne devons pas nous soucier de ce qui va nous arriver quand nous allons proclamer la parole du Seigneur, quand nous allons prendre les ressources, une partie de ce que le Seigneur nous a donné, investir notre parole, notre énergie à servir le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas soif, vous ne mourrez pas de faim, vous ne mourrez pas de soif. Non, ça ne va pas arriver. Ça, c'est le Seigneur qui a parlé. Et le Seigneur dit que le soleil et le mirage ne vous frapperont pas, ne vous feront pas souffrir. Vous allez seulement aller. Et Dieu promet au verset 11, je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Maintenant, quand tu seras allé et quand nous serons allés et quand nous aurons accepté d'être utilisés par le Seigneur, voici ce qui va se passer. Au verset 12, il est dit, les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Orient, de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Je n'ai pas pu voir, c'est le pays de Sinim, c'est où? Mais je veux te dire que si tu travailles seulement et que tu ne vas pas t'asseoir pour te plaindre que non, j'ai travaillé en vain, j'ai investi mes efforts pour rien, mais que tu vas seulement y aller et en faire confiance en Dieu et le servir, tu verras la récompense et les voici, ils viendront du midi, du nord, du septentrion, de l'Occident et ils vont revenir vers nous. C'est ce que la parole aussi en Ésaïe 60 nous dit que nous devons nous lever et prier. Nous devons nous lever et rayonner autour de nous. Et que maintenant les nations environnantes viendront vers nous, viendront pour écouter. Même les rois, même les puissants de la terre viendront et ils seront émerveillés. Rappelez-vous comment les puissants de la terre se sont émerveillés quand ils ont vu les disciples, les gens qui n'avaient pas été dans les écoles coraniques, comme dans les écoles rabbiniques, qui n'avaient pas des formations universitaires, quand ils ont commencé à parler, les gens ont reconnu que les gens ont été avec le Seigneur. Maintenant, quand les gens vont commencer à venir, quand les montagnes sont abaissées, quand les chemins sont frayés et que le peuple de Dieu commence à rentrer, retrouver le bercail, le verset 13 qui est le verset clé de notre méditation, il dit « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Chers frères et sœurs, ne te préoccupe pas. Sache seulement que le ciel attend ton service, afin que les anges puissent prendre
leur harpe et leur guitare et commencent à jouer et à chanter et à célébrer et à louer l'Éternel quand un pécheur est converti, quand quelqu'un qui était égaré revient. Vous ne voulez pas prendre place à cette joie? Aujourd'hui, j'interpelle tous ceux qui m'écoutent, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup écouté des paroles de Dieu. Nous avons beaucoup écouté des sermons. Nous avons beaucoup lu des versets bibliques. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont connu la parole de Dieu, c'est ce courage de se lever et de dire « J'irai et le Seigneur m'enverra, là où le Seigneur m'enverra, et je veux travailler pour proclamer son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Là où le Seigneur m'enverra, j'irai. » Et quand tu diras « J'irai », je te dis, mon frère, ma soeur, tu seras conduit, tu seras béni. Et le Seigneur t'utilisera et il va changer ton travail en une allégresse pour toute la terre, un éclat de joie pour toutes les montagnes. Et les cieux se réjouiront parce que tu auras contribué à ramener le peuple de Dieu qui était égaré vers son demeure. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie. Maintenant, il y a une question et j'ai posée ici. Et après cette question, nous allons conclure. Verset 49, verset 15. Souvent, nous avons lu ce verset et nous l'avons compris en dehors de son contexte. Maintenant, nous plaçons ce verset de Ésaïe 49, verset 15, dans le vrai contexte. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est une parole d'assurance pour toi, mon frère, ma soeur, qui accepte d'aller pour servir le Seigneur, qui dit aussi dès aujourd'hui, j'irai. C'est pour toi que cette parole est adressée, que tu ne seras jamais oublié, que l'Éternel ne va jamais t'abandonner. Y a-t-il des instances où les femmes allaitantes ont oublié des bébés? Oui, ces derniers jours, ça arrive et c'est même devenu fréquent. Mais si vous allez avoir cœur à cœur une conversation avec une femme qui a abandonné son bébé, ou bien avec une femme qui a donné son bébé pour adoption, même jusqu'à sa mort, cette femme n'arrive pas à se pardonner. Parce que quand elle va te dire avec cœur ouvert, elle te dira que je regrette d'avoir abandonné mon bébé. J'aurais dû le garder, j'aurais dû continuer à l'arrêter. J'aurais dû me sacrifier pour mes bébés. Et ils vont continuer à se lamenter jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'une femme, ce n'est pas facile qu'elle abandonne l'enfant qu'elle a eu avec tant de douleur et le travail. Maintenant, mais ça peut arriver. Le Seigneur dit que oui, ça peut arriver quand elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. Et voici le verset 16. Si tu n'avais pas compris où nous allons, maintenant comprends ceci. Le verset 16, Dieu dit, Jésus dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Comment je t'oublierai? Comment t'oublierai-je? L'autre jour, je causais avec mon fils et il m'a posé une question. Il a dit, mais on dit, beaucoup de prédicateurs disent que Jésus va conserver les cicatrices dans ses mains, dans la paume de ses mains, que nous verrons toujours ces cicatrices. Et il m'a dit, aujourd'hui, la médecine est avancée.
il y a des médecins en chirurgie esthétique qui peuvent tout régler et tout résoudre, et même cacher et faire disparaître les cicatrices. Pourquoi est-ce que Jésus devra conserver les cicatrices dans ses mains? Je dis à mon fils, c'est un signe de souvenir. Et c'est gravé dans nos sommes, nos noms, ces cicatrices, dans les années éternelles, nous nous souviendrons que Dieu a quitté son trône, que le Fils de Dieu a abandonné, il est venu mourir pour nous. Et ça m'a rappelé les paroles que l'on trouve en Zacharie, chapitre 13, verset 6, où il est dit, et si on lui demande d'où viennent les blessures que tu as en main, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Et donc Jésus-Christ va conserver, mon frère et ma soeur, les cicatrices. Il t'a gravé sur les paumes de sa main. Il ne peut pas t'abandonner. Consacre-toi à lui et laisse le soin de prendre soin de toi. S'il y a une salutation que je n'aime pas, c'est quand quelqu'un me salue et me dit « Hey mon frère, prends soin de toi-même ». Cette salutation qui est bien répandue, moi je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que moi je m'occupe du service du Seigneur et le Seigneur va prendre soin de moi. Donc, je n'ai pas peur, je ne vais pas prendre soin de moi-même. Si je prends soin de moi-même, je vais échouer et je vais me retrouver au bas de l'échelle en train de souffrir. Mais si j'abandonne le soin de prendre soin de moi au Seigneur, il va me secourir, comme il a promis, je te secourirai, je te secouerai, je t'exaucerai et je t'amènerai. Mes frères et sœurs, ces paumes de main qui ont été percées et ces cicatrices seront un mémorial éternel qui ne s'effacera jamais, qui va proclamer qu'un jour le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour chercher une race perdue et tous les rachetés célébreront ces sacrifices et célébreront ces cicatrices et ils ne départiront jamais, jamais. Et ils célébreront qu'il est même entré dans la maison du puissant. Le but, parce qu'il y a une question au verset 24 que peut-être on va clôturer ici. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite par le juste échappera-t-elle? Et oui, l'Éternel dit, la capture des puissants lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a sauvés. Et il a combattu avec son épée et sa parole, avec sa lance, avec sa flèche. Il a percé et il va arracher le butin au tyran et il va la capture. Nous, moi et toi, si nous acceptons, nous allons échapper au tyran et nous allons nous retrouver face à face, j'aime ce chant, face à face avec notre Sauveur. Nous allons nous retrouver face à face avec notre Sauveur qui nous a aimés et nous allons vivre avec lui éternellement si nous avons accepté de le servir. Et nous pourrons encore éclater, dire, ciel, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclater en cri de joie, parce que Jésus-Christ a réclamé, il a sauvé son peuple et il a amené le butin, il a arraché le butin à l'ennemi, au tyran et il a sauvé, il a donné la rédemption à un peuple qui appartiendra au Seigneur pour toujours. Moi et toi et moi,
nous pouvons nous rejoindre à cette mission de Jésus et proclamer jusqu'aux extrémités de la terre qu'il est sauveur et qu'il vient bientôt réclamer les siens. Telle est ma prière pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Modérateur, je te remets la parole. Au départ, on n'a pas accueilli les visiteurs, on n'a pas salué les gens, certains sont venus en retard. Donc, je te remets la parole pour conclure, pour donner rendez-vous pour prochain, qu'est-ce qui va suivre. À toi la parole. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ancien Thaddée. Merci énormément pour ce message inspiré, inspirant, qui nous a transportés dans les parvis célestes pour nous encourager, nous exhorter et surtout nous lancer un appel profond pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alors nous voulons encore remercier tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont présents pour la réunion de ce soir. Je peux voir la sœur Solange, que Dieu vous bénisse, le frère Logosou, que Dieu vous bénisse, la sœur Anastase, que Dieu vous bénisse, la sœur Antoinette, que Dieu vous bénisse, la sœur ou le frère, excusez-moi, Olive, que Dieu vous bénisse abondamment, la sœur Badé, que Dieu vous bénisse, il y a aussi le frère Joseph, que Dieu vous bénisse, Anastase est un frère, frère Anastase, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment, parce que votre nom est merveilleux. Donc, merci énormément à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons prier. Est-ce que nous avons une sœur ou un frère qui veut bien prier avec nous afin que le Seigneur puisse nous aider par son Esprit Saint à pratiquer cette parole que nous venons d'entendre, à l'appliquer dans notre vie, afin que nous puissions hâter son second avènement. Alors, si nous avons un frère ou une sœur, veuillez bien lever votre main ou vous pouvez activer votre micro plutôt et nous faire cette prière. Et ensuite, l'ancien Thaddée même va nous remettre entre les mains du Seigneur pour la continuité de ce sabbat. Est-ce que nous avons un frère ou une sœur volontaire? Est-ce que je peux demander au frère Anastase? Frère Anastase, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous voudriez bien faire cette prière pour nous? Est-ce que le frère Anastase est avec nous et voudrait bien faire la prière pour nous? Aussi, le frère Logosou veut bien nous aider. Mon frère, bon, il arrive que les frères nous suivent dans les circonstances difficiles. Ça m'arrive, il y a ceux qui conduisent la voiture et en même temps, ils peuvent suivre tout en conduisant. Donc, peut-être c'est les situations. Donc, prions et nous allons nous séparer et nous souhaiter une bénédiction. Je vous invite à toutes et à tous à nous recueillir pour une bénédiction. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions abondamment. Seigneur, nous te remercions beaucoup. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous louons ton nom, Seigneur, pour tes grâces, pour tes merveilles, pour
le salut, Seigneur, que tu nous as proclamé. Pour la grâce, Seigneur, nous te remercions. Pour Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout un chacun qui a écouté cette parole et qui a commencé à réfléchir à ton côté pour te servir. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses tout le monde ce soir qui écoute cette parole, afin que dès aujourd'hui, tes enfants, tes serviteurs et tes servantes, nous puissions être fortifiés et encouragés et à accepter comme Esaïe et dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Nous sommes prêts à aller et donne-nous la force et ton esprit. C'est au nom de notre Sauveur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ancien Tadé. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le message de ce soir. Alors, à vendredi prochain, même heure, même lieu, et que le Seigneur vous accorde sa grâce abondamment au cours de ce sabbat. Merci encore et bonne suite de sabbat. Maranatha. Maranatha. Bon sabbat à tous.